Bon, bonjour à tous. Ouais, c'est pas la tête des grandes formes. Les 2 dernières semaines, elles ont été un peu compliquées. J'ai du retard sur les vidéos. J'ai filmé plein de trucs. J'ai pas eu le temps de faire le montage. Et là, ce que je vais faire aujourd'hui, la baie de pare-brise, avec le temps, elle a commencé à blanchir, à grisonner. J'ai du mal à définir si elle était vraiment bien noire. De ce que j'ai pu regarder sur Internet, ça avait l'air d'être le cas. De toute manière, on voit une différence entre la partie qui a été protégée par le capot et ce qui est visible ou en tout cas qui est pas protégé par les intempéries. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait et ce que je vais faire. Donc, les scotch que vous voyez là, c'est juste mes repères pour replacer correctement les balais d'essuie-glace. C'est hyper simple sur le Boxster. De ce côté-là, il y a un cache, de l'autre pareil. Il faut juste le soulever ici avec un petit tournevis. On arrive à l'écrou qui est ici, il y a le même là-bas. Là, je l'ai déjà enlevé. Il y a une simple vis Torx. Et là, c'est les bras d'essuie-glace. C'est un simple écrou de 13. Vous l'enlevez en tournant très légèrement, il vient tout seul. Enfin, moi, c'était à peine vissé, limite. Je sais pas trop ce qui a été fait. Donc ça, c'est démonté. J'attaque le démontage de ça. Je peux pas le filmer en même temps. Puis bon, de toute manière, c'est pas très intéressant de voir quelqu'un démonter des écrous. J'ai pas le support avec moi. Donc je vais démonter ça, sortir la baie et on va voir à quoi elle ressemble. Mais là, on peut le voir déjà. Regardez la différence. Ici, c'est blanchi et là, déjà, on voit le noir. Donc l'idée, ça va être de rénover ça tout simplement. Je démonte ça et on est reparti. Il y avait les cages de chaque côté. Pour les retirer à cet endroit-là, on le voit, il y a une sorte de cylinder bloc qui est ancré au niveau du support où il y a l'amortisseur. Du coup, ici, il y a juste une vis, pareil de l'autre côté. Et en fait, c'est ce cache-là. Hop, vous voyez, on est dans le bon sens. Il vient se mettre comme ça et la vis, elle est à cet endroit-là. Et ici, c'est la vis du cache principal. C'est sorte de ce cache-là qui est au milieu. Et elle, il suffit juste de les tourner d'un quart ou d'un autre quart pour dévisser ou visser. Voilà, ça vient verrouiller ou déverrouiller en gros. Donc une fois qu'on a fait ça, d'ailleurs là on peut le voir, il y a dû avoir de l'acide à l'époque, je vais passer un bon coup d'aspirateur et gratter. Donc du coup vous enlevez ça et ça. Une fois que vous avez enlevé, donc je vous ai montré les écrous de tout à l'heure. Et en fait ici, là et là, il y a deux cruciers à démonter dans la logique. Si on essaye un peu de bouger, voilà, là, il y a tout qui va venir après. Maintenant il faut que je regarde parce qu'il y a les gicleurs qui sont installés pour les bus de lave-glace. Donc il faut que je regarde pour démonter ça proprement. Sur le principe, je pourrais la laisser en place et juste la nettoyer, mais j'ai peur que ce soit pas pratique, je puisse pas le faire correctement bien partout, donc je préfère tout démonter. On va sortir ça. Ok, donc une fois qu'on a démonté les torques, que je vous ai montré au milieu, il y a ici, là, c'est l'entrée du lave-glace. Il suffit de le tourner à peu près d'un demi-tour et après vous le sortez et c'est ce qu'on voit là qui rentre ici. Il n'y a que ça. Les câbles, je les ai débranchés, c'est ceux-là. Et là, il reste juste à dévisser ça. Hop, cette plaque. Et on devrait pouvoir sortir la baie de pare-brise. Hop, je vous reprends tout de suite. Bon bah voilà, elle est sortie. Vous avez rien loupé puisque tous les écrous que je vous ai présentés. Il n'y avait que ce petit raccord là qu'il fallait débrancher en plus. C'est moins flagrant que tout à l'heure. Mais bon, on peut le voir quand on prend ici. On voit quand même que là, c'est bien noir. Là où en fait c'était protégé par le capot. Et là, c'est un peu mieux. Et là, tout de suite, on a un effet blanchi qui est forcément moins visible dès qu'il fait un peu sombre. Mais alors, quand la voiture elle est dehors, on a l'impression que elle est gris-blanc, quoi. Ça fait dégueulasse. Pour moi, c'est pas digne d'une voiture enfin, c'est pas digne d'une Porsche, quoi. Et après, d'ailleurs, que ce serait une Porsche, que ce soit la BM ou n'importe, en fait. C'est juste de l'entretien, ça va rien coûter. Là, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais la dégraisser
Pour faire ça, vous pouvez utiliser un APC si vous en avez un à la maison. Ou alors après, c'est nettoyer au savon. En tout cas, ce qu'il faut, c'est juste dégraisser ça. Et juste pour vous donner une idée, à la base, les coques ici, qui sont en plastique, elles ont fait cet effet aussi gris blanchi. Et juste avec du produit, alors au début, j'ai utilisé un Rénov, un Rénov pare-choc, je crois que c'est le GS27. Tu vois, là, je l'ai nettoyé. Et tu commences à voir les différences. Déjà, bon, de l'avoir nettoyé, ça lui fait du bien, mais regarde. Là, ça a séché, ça commence à sécher. Là, on voit que là, ça a moins. Tu vois, on voit le noir ici. Et ce qu'on va faire, j'avoue que même moi, de l'avoir nettoyé, j'ai un peu de mal à voir maintenant le côté blanchi. Mais ça se voit quand même plus là. Regarde, quand je le mets comme ça, on voit l'aspect plus blanc. Après, c'est pas non plus ouf. Donc ce que je vais faire, je vais prendre mon produit, je vais l'appliquer sur sur une microfibre et on va voir ce que ça donne. Putain, c'est vraiment le bordel. Si je le fais comme ça, voilà, on voit mieux la différence. Tu vois, là, je suis passé partout et pas là. Et en séchant, là, on voit des petites traces, mais quand ça va sécher, ça là, par exemple, les petites différences, on les verra plus. Et après, je vais passer mon espèce de nettoyant, l'espèce de crème là, qui est nettoyante et un peu nourrissante, on va dire, au niveau du plastique. Tu vas voir. Bon, bah voilà, c'est terminé. Donc tu vois, là, au moins, c'est bien noir. Je vais laisser sécher toute la nuit. Et après, ce que je fais, normalement, je prends le produit que je t'ai dit tout à l'heure, là, le Pearl de Carpro. Et je viens nettoyer et je trouve que, je sais pas, quand c'est pas tout à fait sec, ça permet un peu de le lisser. Le résultat avait été top sur les platines de rétro, donc je pense que je vais refaire la même chose. Et puis voilà. Là, tu vois, on voit encore des petites nuances, mais ça non, ça c'est le reflet. Mais ici, on voit un petit peu. Mais ça va sécher, on ne verra plus. Bon, on va continuer. Bon, bah voilà. J'ai laissé toute la nuit sécher. Comme vous pouvez voir, là, ça fait bien noir. C'est très propre. Donc, rien à dire. On va remonter ça et on va voir ce que ça donne. Bon, ça y est, c'est remonté. Et regardez ce que je vous disais. J'ai oublié de refaire les caches. Bon, ça, c'est pas grave, ça va me prendre 2 minutes. Mais on voit tout de suite la différence. Quand on regarde là, ça fait noir. Et les traces qu'on voit, ça, c'est parce que c'est mes doigts en le remontant. Mais regardez la différence. Ça fait l'effet un peu gris-blanc, alors que là, c'est revenu sur l'aspect noir. Donc, tout de suite, forcément, ça fait quand même beaucoup plus propre. Alors après, en vidéo, je trouve pas que ce soit flagrant non plus, mais quand même, dans l'ensemble, on voit bien les différences de teinte. On voit bien les différences de teinte, forcément, ça fait quand même beaucoup mieux.